maintenant. Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast de Fil de Poète, épisode 21. Et oui, là, aujourd'hui, je suis dans ma voiture, je fais un podcast, là, j'ai pas le choix, dans un stationnement, en attendant mon fils qui est en visite en quelque part. Donc, je me suis dit, je vais prendre un petit 10-15 minutes, puis je vais vous faire un petit podcast, là, comme on dit, sur le pouce. Et là, en même temps, je vous annonce que, au fond, je suis rendu au mois de décembre. Là, on sait tous qu'on est au mois de décembre, mais dans l'évolution politique, là, nous sommes rendus au mois de décembre 2018. Et nous avons atteint la date exacte, là, je vais vous dire ça. Nous avons atteint nous sommes rendus au 17 décembre. Donc, officiellement, il va rester un épisode et nous serons en 2019 par la suite, parce que dans le fond, il me reste juste un poème à lire et c'est le 23 décembre 2018. Dans ces années-là, je n'écrivais pas dans les fêtes quand j'avais... dans le fond, je commençais, là, donc c'est ça, je ne faisais pas de poèmes pendant le temps des fêtes où j'écrivais pas à l'avance parce que dans le fond, j'étais pas sérieux à 100%. Je me dédiais pas à 100% comme aujourd'hui. Et là, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup moins de podcasts balado qui se produisent dernièrement. J'ai beaucoup de choses à régler au niveau là, personnel. Donc, je dois simplement faire les choses avant de faire un balado. Et j'ai recommencé aussi à faire des prédictions sur le hockey. Donc, ça m'occupe un petit peu. Donc, j'ai un petit peu moins de temps pour vous pour faire ça. Et j'ai commencé aussi, dans le fond, je continue à faire mon nouveau recueil. Donc, je suis rendu à 12 poèmes. Donc, c'est quand même bien. J'en ai 60 à écrire. Mon prochain recueil de poésie. Donc, voilà, ça va être l'histoire d'une personne qui se fait intimider à l'école. Puis là, il trouve à la fin, à travers la création, il trouve un moyen de comme se délier de tout ça. En gros, qu'est-ce que je dis par là, c'est que ça va être comme un genre de recueil. Si tu lis ce recueil-là, ça va être à gauche le problème, à droite la solution. Donc, c'est un peu un concept que je vais faire avec une histoire, là, bien sûr. Chaque poème va avoir une histoire. Et là, vraiment, j'adore ce concept-là de faire une histoire à chaque poème. Et là, j'ai pris la décision aussi aujourd'hui, là, aujourd'hui, de partager sur mes réseaux sociaux l'histoire de mon dernier recueil qui est Les Chaînes du Devoir. Chaque poème est un petit bout d'histoire qui écrit qu'est-ce que le poème veut dire. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de partager ça pour peut-être inciter les gens à pouvoir se procurer mon recueil. Parce que là, les ventes ne sont pas très, très bonnes. C'est sûr que, je ne m'attends pas à ce que les ventes soient bonnes non plus. Je fais ça vraiment par plaisir de le faire et, je ne suis pas publié à partout, là, à travers le monde. Là, je suis juste sur Amazon. Donc, c'est vraiment un niveau de, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment simple, là, c'est ça, là, c'est simple comme... accès. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a accès à Amazon. Puis je m'excuse si jamais vous entendez des bruits là, de notification, c'est que là, j'ai pas pu désactiver mais je vais aller désactiver quelque chose, ça sera pas très très long. Je vais vous parler en même temps. Là, j'ai pas mon micro aujourd'hui, donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça, je vais désactiver ma caméra chez moi là, parce que là, c'est vraiment fatigant. Donc, voilà, je reporte la chose. Et voilà, ça arrive. Hein, on appelle ça des directs. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, mon podcast va être ça. Comme je vous ai dit, là, comme je vous ai parlé dans mon épisode 20, là, je vais être plus au niveau, là, je vous dirais, je vais focusser sur l'évolution de ma poésie. Et là, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est encore une chanson. Et oui, puis là, je ne vous la chanterai pas. Mais je vais vous parler un petit peu du contexte là, de la chanson. Le titre, là, c'est le poème. Dans le fond, ça va être un poème-chanson. Mais le poème, c'est « Facile d'être un imbécile ». Donc ça, c'est quoi? C'est quoi facile d'être un imbécile? Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que beaucoup de gens, surtout moi, j'en ai connu quelques-uns à des travails différents, ils font exprès d'être des imbéciles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des personnes qui sont super intelligentes, qui sont super brillantes, toutes, mais ils jouent au jeu de l'imbécile. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne leur tente pas de prendre des responsabilités. Ça ne leur tente pas de se casser la tête. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais et ils font exprès pour rester mauvais. Donc, c'est tout simple que ça. Et donc, voilà.
Et après, à part de ça, ben c'est ça, là, à part dire que c'est qu'ils sont imbéciles, ils sont pas imbéciles. C'est juste qu'ils font exprès pour l'être. Il y en a des gens qui sont comme ça. Je ne juge pas, là. Il y a des gens qui sont pas très intelligents. Il y en a, tu sais, je veux dire, il y en a des gens plus intelligents, il y en a des moins intelligents. Mais ceux qui sont vraiment brillants, là, c'est ceux là, qui font exprès d'être comme ça pour justement ne pas se badrer, comme on dit en bon québécois. Badrer, c'est-à-dire ne pas s'occuper de leurs trucs ou des fois se faufiler à travers leur stupidité qui font exprès de pouvoir comme éviter les problèmes. Il y a des gens beaucoup qui agissent comme ça, puis ça m'avait inspiré une chanson poème. Mais cette chanson-là se retrouve sur YouTube. Si jamais là, vous voulez la voir, elle est sur YouTube. Ça s'intitule « Facile d'être un imbécile ». Bon, c'est un rap que je chante. Là. Je ne suis pas un rappeur, là. Mais j'ai fait la chanson et je trouvais ça quand même assez comique. Et moi, aujourd'hui, je ne la chanterai pas, je vais vous la lire. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça risque d'être peut-être un petit peu plus court là, au niveau là, du podcast. Je le dis, le balado, ça sera pas... ça va atteindre maximum 10 minutes peut-être parce que là, il va falloir que je quitte bientôt. Mais en même temps, c'est pas évident. Là. J'ai plein de monde autour de moi. Je suis dans un stationnement où c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent puis qui sortent. Et là, le monde me regarde parlant à mon téléphone, mais c'est comme si je parlais à quelqu'un, dans le fond. Et là, tout ça pour vous dire... Merci d'être là. Merci les gens qui écoutent mon balado. Merci à ceux qui me suivent simplement. Et ceux qui ne me connaissent pas, ben si vous ne me connaissez pas, allez sur mes réseaux sociaux, Phil de Poète sur Facebook. Vous allez pouvoir voir des poèmes exclusifs sur cette plateforme et aussi lire tous mes poèmes que je publie à chaque jour. Donc moi, je suis toujours quelqu'un qui publie ça assez généreusement. C'est 2 poèmes par jour. Et même, je prends des photos et je mets mon visage sur des fois avec des citations et même un peu de tout. Là, dans le fond, j'essaie de varier mon stock, comme on dit, là, mes publications. Et aussi, je fais aussi d'autres choses. Je fais aussi des fois des vidéos, des lectures de poèmes et des fois même, je parle aux gens comme ça. Mais si vous aimez mon balado, je vous encouragerais à le liker, à commenter surtout et le partager à vos amis pour que je puisse devenir plus connu, là, d'être quelqu'un qui peut être découvert. Donc, c'est juste pour vous dire ça, dans le fond, avant de commencer à lire mon poème. Donc, le poème s'intitule, poème chanson, je vous dirais, là, il s'intitule « Facile d'être un imbécile ». Donc, voilà, je vais vous lire ça comme ça et à vous de faire une idée. Ça peut être un petit peu méchant, mais c'est pas méchant. Je vous ai expliqué avant c'était quoi mon poème, là. Et là, dans ce temps-là, ces gens-là, moi, là, j'étais fâché après eux. Et ces gens-là font exprès pour être comme ça. Comme je vous dis, c'est facile d'être un imbécile. Si tu es intelligent, tu fais exprès. Comme ça, tu peux éviter tous les problèmes. Bon, là, je vais vous le lire, puis par la suite, vous ferez une idée. Facile d'être un imbécile. Il ne faut pas être fou pour jouer les cons. Seulement bien identifier le flou et se faire passer pour un du con. Fais aller ton cerveau bien chaud. C'est bien d'être un idiot. À toi, le flambeau. Facile d'être un imbécile, car c'est eux qui ont le moins difficile. Peut-être que c'est eux les plus brillants, car au fond, ils ont un très bon plan. Facile d'être un imbécile, comme dans un asile. Ah oui. Hein? Facile d'être un imbécile? Oh yeah! Hey, hey, hey! Hein? Facile d'être un imbécile? Oh yeah! Hey, hey, hey! Ça, c'est la chanson, là, c'est pas grave. Jouer une bonne pièce de théâtre est ardu, mais la manquer et faire des erreurs est simple. Alors, fais semblant d'être perdu. C'est comme aller chercher les dieux sur l'Olympe. Oh, celle-là, je l'adore. Fais aller ton cerveau bien chaud. C'est bien d'être un idiot. À toi, le flambeau. Facile d'être un imbécile, car c'est eux qui ont le moins difficile. Peut-être que c'est eux les plus brillants, car au fond, ils ont un très bon plan. Facile d'être un imbécile, comme dans un asile. Hein? Facile d'être un imbécile. Oh yeah! Yeah, yeah, yeah! Hein? Facile d'être un imbécile. Oh yeah! Yeah, yeah, yeah! Pourquoi tu fais l'épée? Pourquoi tu prends cet aspect? Pourquoi tu fermes ton clapet? Pourquoi tu veux la paix? Pourquoi tu bégais? Coudon, le fais-tu exprès? D'abord, on le sait tous que tu fais semblant pour ne pas attirer l'attention sur toi. Mais ça donne quoi de faire le lent? Parce que tout le monde va te pointer du doigt. Ça, c'est un peu méchant, par exemple. Facile d'être un imbécile, car c'est eux qui ont le moins difficile. Peut-être que c'est eux les plus brillants, car au fond, ils ont un très bon plan. Facile d'être un imbécile, comme dans un asile.
Ah, facile d'être un imbécile. Oh yeah, facile. Non, oublie pas, c'est facile d'être un imbécile. Bon, voilà. OK, là, c'est un petit peu méchant, j'avoue. C'est un petit peu méchant, ma chanson. Mais je pointe vraiment du doigt une personne. Tu sais, quand j'ai écrit ce poème-là, je parlais vraiment d'une personne en particulier. Une personne que je côtoyais, puis qui faisait exprès, puis que... Comment je pourrais dire ça? Quand j'écris ce poème-là, j'avais une petite haine envers cette personne-là, mais elle faisait exprès pour agir en imbécile. Elle faisait exprès pour casser des affaires. Elle faisait exprès pour nuire au fonctionnement d'un travail, tout ça. Elle faisait exprès. Là. C'était vraiment là, trop flagrant. Là. La personne, une journée peut être la meilleure, puis le lendemain, c'est la pire parce qu'elle voulait juste comme se sortir de ne pas se coller des responsabilités puis sortir. Fait que il faut juste comprendre ce petit bout-là de mon poème chanson que c'était une personne qui méritait cette chanson-là, qui méritait ça. OK? Donc, c'est rien de méchant, c'est rien de tu sais, c'est juste, prenez ça aussi un petit peu humoristique, là. Il y a beaucoup de chansons qui existent comme ça ou de poèmes qui existent. C'est bizarre comme balado aujourd'hui, comme épisode 21, mais c'est ça. Donc, voilà. Ça va être la fin de mon balado parce que là, je dois quitter. Je dois aller me rendre à la place que mon fils m'attend. Donc, je dois quitter. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si la qualité sonore va être bonne parce que là, je n'ai pas de micro. Puis là, je l'ai fait dans ma voiture. Et j'ai été dérangé par mon téléphone et les gens autour de moi qui n'arrêtaient pas de me regarder. Mais c'est pas grave. J'ai le droit de parler au téléphone. Ah! Ah! Mais sur ça, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas d'aller vous abonner. Si vous me cherchez, c'est Phil de Poète, donc P-H-I-L-T-H-E-P-O, accent grave T-E, si vous me cherchez sur les réseaux sociaux. Je vais juste vous dire que j'ai séparé maintenant comme les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Threads et X, c'est seulement de la poésie en général. En général, je dirais 95% du temps. Et maintenant, YouTube, c'est le mélange des deux. Donc, c'est la poésie et le hockey. Et sur mon TikTok, j'ai séparé les deux. Donc, je suis rendu avec un compte hockey et un compte poésie. Si vous me cherchez sur TikTok, c'est Phil, c'est @phil.the.poète. Donc, vous marquez ça, vous allez me trouver. Vous allez voir ma face. C'est la même face que j'ai que sur mon podcast en ce moment que vous voyez. Donc, voilà. Tout simple que ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dirai à la prochaine. Mais avant de quitter, dites-vous une chose, dites-vous, maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil. Au revoir, bonne journée. Maintenant, ça c'est épique.